Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette émission. Mon invitée cette semaine est Madame Élisabeth Yelle. Bienvenue Élisabeth. Merci Marie-Josée. C'est une semaine spéciale au calendrier de liturgique cette semaine. On fête d'abord le premier, la Toussaint. C'est ça. Voilà le sujet de notre émission, la Toussaint. Élisabeth, on va parler ensemble de ce qu'est un saint, mais d'abord, dis-moi ce que n'est pas un saint. Ah, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Parce qu'il y a les deux aspects. Oui. On peut facilement se méprendre sur la nature d'un saint. C'est ça. Tout à fait, parce que peut-être qu'on imagine une statue dans une niche ou un vitrail de quelqu'un qui a été parfait toute sa vie. Or, c'est tout sauf ça. Je veux dire, oui, les saints sont dans des vitraux, quelquefois c'est des belles statues, c'est correct, mais pas parce qu'ils étaient parfaits sur tout. C'était pas ça du tout, ni moralisateur, ni désincarné, ni indifférent au monde où ils vivaient, non, ni retirés du monde. Ils étaient... au contraire, très proches de leurs contemporains, ça c'est sûr. Et on peut résumer en disant que oui, ils avaient la tête au ciel, mais ils avaient les pieds sur terre. Ah, que c'est beau! Mais il y en avait qui faisaient des sermons, il y a eu des gens qui étaient des curés, qui étaient des parfaits dans ça. Eh bien, je ne sais pas si on peut assimiler le terme curé au terme parfait. On pourra poser la question. Non, mais peut-être étaient-ils considérés comme tels. Et ça devait beaucoup les gêner pour leur vrai chemin de sainteté, par exemple. Voilà. On va essayer de démonter un petit peu tout ça avec des exemples concrets, oui, de saints qui ont été canonisés par l'Église, mais pas pour les raisons qu'on croit d'habitude. Voilà. C'est un peu ça qu'on voudrait échanger aujourd'hui. Et dans le fond, en essayant de dire ce qu'ils ne sont pas, je voudrais lancer une première définition, peut-être. Il n'y aura jamais de définition parfaite d'un saint, puisque le seul saint, c'est Dieu. Ah oui. Et qu'il nous a créés à son image, donc il veut que nous soyons saints. Que c'est beau. Voilà, c'est simplement notre vocation, la sainteté. C'est un appel. Voilà. C'est un appel qu'on reçoit tous à un moment ou à un autre de notre vie, au plus profond de notre cœur. Et comme vous savez que j'aime beaucoup parler du silence, eh bien c'est souvent dans le silence qu'on entend cet appel. Et c'est pas forcément une grande révélation comme dans l'Ancien Testament, ni sur le mont Sinaï ou dans le temple du Seigneur. Ça peut être un appel dans les moments les plus simples de la vie, mais où on prend conscience que notre vie doit prendre un tournant, par exemple. Ou bien on entend une voix intérieure qui nous propose un projet, mais c'est surtout, on entend la voix de Jésus dans notre cœur. Même ceux qui ne le connaissent pas, ils finiront par comprendre que c'est Jésus qui les appelle. Et leur chemin de vie, ça a été de correspondre de plus en plus à cet appel, de croire qu'ils étaient appelés à quelque chose. Et la Genèse nous dit que Dieu nous fait à son image et à sa ressemblance. Et tout notre chemin, c'est de passer de cette image que nous recevons tous à la naissance vers la ressemblance, dans le sens que notre vie humaine est de nous rapprocher de Dieu de plus en plus, qui nous attire à lui par différents chemins qui sont innombrables. Innombrables et personnels. Et personnels. Uniques pour chacun. Uniques pour chacun. C'est vraiment... Et pour les saints reconnus, on pourrait dire pourquoi ils ont été reconnus. Parce que peut-être, si on prend l'image de Dieu comme un diamant aux 1000 facettes et plus, chaque saint reflète en général une facette particulière du visage de Dieu. Et les gens qui les ont canonisés, s'ils ne sont pas trompés, ils ont reconnu une partie de l'Évangile, ils ont reconnu le visage de Jésus. Ils ont reconnu la bienveillance de Dieu, ou sa miséricorde, ou son action pour les plus pauvres. Ils l'ont vu. Et ça nous offre un champ très vaste de personnalités très diverses, hein, et puis même en dehors des frontières de l'Église, justement. On va parler de ça aussi. Est-ce que tu me trompes, Élisabeth, si je dis quand la petite Thérèse déclare « Je serai l'amour », elle venait de trouver le filon
ou la facette de Dieu qu'elle voulait montrer. Absolument. De sorte que j'ai l'impression que quand on se rapproche de Dieu, un jour on l'entend soit dans une confidence ou dans une prière, dans un élan intérieur, dans un engagement, on l'entend nous dire, nous inspirer une facette, un élan. Puis dans nos dispositions de personnalité, de tempérament, c'est inscrit dans notre être des facettes de Dieu qui ne demandent qu'à luire, qu'à briller. C'est ça. Puis c'est avec la grâce de Dieu qu'on arrive à devenir ce que Dieu nous appelle à être. C'est ça, c'est pourquoi nous sommes faits. Et c'est pour ça que les saints sont des gens heureux. Parce qu'ils deviennent ce qu'ils doivent devenir. Ils trouvent de plus en plus leur identité profonde en Dieu. Ça, c'est merveilleux. Donc, être un saint, c'est pas être déconnecté de soi. Pas du tout. C'est d'être pleinement en train de réaliser l'appel ou l'identité qu'on a reçue par le baptême. Exactement. Ou à notre conversion ou dans un moment de grâce. Tout à fait. Que c'est beau. Alors c'est ça, ça nous concerne tous et cette multitude de saints forme une chaîne d'amour de Dieu et du prochain. C'est tout simple, hein. Jésus l'a répété dans son évangile. C'est quoi le premier commandement? Aime Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. C'est ce que tous les saints ont fait, chacun à sa façon. Et donc nous pouvons tous faire partie de cette grande chaîne d'amour que Jésus est venu comme révéler, puis renouveler et puis nous transmettre. Hein. Après tout, il nous l'a transmise aussi, cette chaîne d'amour, pour qu'elle ne se rompe jamais. Donc, oui, l'Église canonise des saints pour montrer qu'à toutes les époques et dans tous les pays du monde, des gens ont répondu à l'appel de Dieu pour répandre encore plus son amour. Cet appel-là, Élisabeth, as-tu l'impression que c'est... Moi, j'ai l'impression que c'est radical, que c'est viscéral, qu'il n'y a pas de joie ou de bonheur ou de réalisation possible sans une réponse. Dernièrement, on avait dans la liturgie l'évangile du jeune homme riche que Jésus a eu beau aimer. Il le regarda, dit le texte, il l'aima, mais lui s'en alla tout triste. Tout triste. Parce qu'il était incapable de répondre à l'appel. C'est ça. On peut espérer qu'il a un peu vieilli, qu'après, on ne sait pas la suite. Qu'après, il s'est souvenu de ce regard de Jésus sur lui. Ça aussi, dans nos souvenirs, faire mémoire, ça nous aide à entendre un appel qu'on n'a peut-être pas entendu plus tôt. Hein, comme l'histoire du jeune homme riche ne nous dit pas la fin de l'histoire, non, c'est ça, on peut espérer, bien sûr. Voilà. L'Esprit Saint a soufflé, souffle encore. Et... il appelle les saints, mais vraiment comme dit saint Paul, il n'y a pas forcément de gens bien nés ou des riches. Non, Dieu appelle ce qui est pauvre et fou aux yeux des sages pour être avec lui. Voilà. Alors oui, il y a des sages qui deviendront saints, mais quelquefois c'est plus difficile. Mais il y a, quand on lit des histoires de saints, on se rend compte qu'il y a eu toutes sortes de détours. Ah, tout à fait. Et il y a souvent des passages à vide, des noms. C'est ça. Je dirais, des hésitations. Dans le fond, si on pense, ça me fait penser à l'histoire de Jonas dans la Bible. Ah oui. C'est comme un mythe ou un midrash, comme disent les Juifs, une histoire pour nous faire comprendre quelque chose. Dieu appelle tout le temps, mais quelquefois on est comme Jonas, il n'y a pas question. Non, pas moi. Pas moi, surtout pas moi. Donc on s'en va, on part dans l'autre direction. Bon, alors évidemment, il y a l'image du poisson qui nous avale, mais bon, ça veut dire qu'on est comme dans la nuit pendant 3 jours symboliques, là. 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Mais c'est ça, c'est une épreuve de désert pour réfléchir. C'est-à-dire qu'on n'était pas très heureux d'avoir fait le contraire de ce qu'on avait entendu. Puis petit à petit, on comprend que c'était bon pour nous, cet appel-là. On peut y revenir. Et puis même si Jonas... C'est ça qui est drôle dans le livre de Jonas, c'est qu'il est tellement humain. Il dit, oui, d'accord, je vais aller prêcher pour que Ninive se convertisse. Et puis du coup, comme tout le monde se convertit, il dit, mais pas question, c'est des païens, moi je veux pas qu'ils se convertissent. Dieu avait dit qu'il les punirait, moi c'est ça que je suis venu annoncer.
Alors ça nous donne aussi une fausse image de la sainteté, des gens, des prédicateurs qui disaient convertissez-vous ou le ciel va vous tomber sur la tête, on peut dire ça comme ça. C'est pas par ben, c'est pas ça. punition. C'est pas du tout ça. C'est pas par peur de la punition. Mais non. C'est dans un geste d'amour. C'est ça, gratuit. Et Jonas met en colère du don. Alors là, quand même, t'es trop bon avec eux, je suis pas d'accord. Bon. Et Dieu qui est patient avec Jonas, qui lui dit, bon, va te reposer un peu, je te fais pousser un ricin, regarde là, t'as de l'ombre, repose-toi. Oui. Bon. Alors Jonas est tout content, il dit merci à Dieu. Mais pas de chance, le lendemain, le ricin fan, hein, il y a trop de soleil, le ricin. Bon. Et il est à nouveau fâché, mais non, mais pourquoi tu fais faner ce ricin? Et Dieu lui dit, mais est-ce que tu as raison d'être en colère? Oui, j'ai raison d'être en colère. Jonas, c'est nous, là, on passe notre temps à discuter ou à râler. Jusqu'à ce que petit à petit, l'immense patience de Dieu nous montre la miséricorde. Voilà, parce que là, ce que dit Dieu à Jonas, c'est toi, tu as pitié de ce ricin qui s'est fané là, mais moi, j'aurais pas pitié de Ninive, cette grande ville où il y a tant de petits enfants qui savent pas encore distinguer leur droite de leur gauche. Dieu fait comprendre à Jonas que la miséricorde est bien plus importante que le châtiment, la menace ou le sacrifice. Mais bon. Je pense que malgré le fait de bien connaître l'histoire de Jonas et tout ce que Dieu nous dit dans la Bible, on est tous un peu comme ça. Et certains saints ont vécu des chemins semblables, effectivement. L'appel n'est pas forcément tout de suite entendu, ni la réponse attendue non plus. Voilà. En tout cas. Mais alors, ce que tu nous dis des saints, c'est qu'ils ne sont pas des parfaits. Non. Et qu'ils ont parfois lutté contre des penchants personnels, ça, des gros défauts, des faiblesses. D'ailleurs, on le dit du frère André, qu'il avait un caractère, qu'il était colérique, tout à fait. Qu'il pouvait s'emporter. Il ne dormait pas beaucoup, faut dire, là, mais bon. Mais tu nous proposes un exercice fascinant, Élisabeth, parce que tu as remarqué qu'à toutes les fêtes de la Toussaint, on nous propose l'Évangile des Béatitudes. Alors, qu'est-ce que c'est pour toi, les Béatitudes? Le sermon sur la montagne, là où Jésus promet le bonheur, finalement? Tout à fait, mais par des voies qu'on ne comprend pas tout de suite. Hein? C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, dans le fond, s'il a dit qu'on serait heureux, il a raison. Là, il ne peut pas se tromper. Oui. Ça, c'est la foi de base. Si Jésus l'a dit, c'est que c'est vrai. Maintenant, on va essayer d'incarner ça chacun comme on peut. Et peut-être qu'on peut dire que chaque saint a vécu plus une béatitude qu'une autre. On pourrait dire ça, par exemple. Tu sais, personne n'est forcément atterré par la persécution pour la justice, là. Ceux qui ont... Bon. Oui. Mais les artisans de paix, souvent ils ont été persécutés parce qu'ils étaient artisans de paix, mais c'était plus fort qu'eux, il fallait qu'ils soient artisans de paix. Donc on va essayer de donner un exemple, chaque béatitude, des saints connus, mais aussi on peut se dire que ces saints très connus ne sont pas inaccessibles et qui nous ont laissé un héritage spirituel qui est abordable pour nous tous aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant aussi dans la vie des saints, c'est vraiment des biographies extraordinaires. Il y a de quoi faire des films. D'ailleurs, des films ont été faits. Oui, c'est ça. Le dernier sur Saint-Paul était magnifique. C'est des vies passionnées et passionnantes, vraiment. Ce sont des cœurs de feu. Voilà. Une des béatitudes que nous propose l'Évangile de la Toussaint, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. » Qui, selon toi, a bien incarné dans sa vie cette béatitude de pauvreté qui, au fond, possède tout, finalement? C'est ça. Alors, spontanément, moi, j'ai toujours pensé à Saint François d'Assise et à sa sœur spirituelle, Sainte Claire, qui ont vraiment mis la pauvreté réelle, qui n'était pas la misère, mais la pauvreté au cœur de leur spiritualité. Parce comme tu dis, c'était pour la joie. Dans le fond, quand on ne possède rien, on n'est pas tout le temps à essayer de voir que personne nous prenne nos affaires ou à mettre des gardes et puis des alarmes et puis des assurances. Et puis, bon. Alors, Saint François et Sainte Claire ont choisi délibérément de vivre pauvres parce qu'ils étaient quand même d'un milieu aisé. Tous les deux. Ils ont vu le, 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 le,
possession. C'est ça, ça ne les satisfaisait pas du tout. Pas du tout. Et Saint François a eu une vie très batailleuse, il voulait être chevalier, il voulait être brillant, il voulait être remarqué. Et il partait pour une guerre intestine en Italie quand il a été frappé de maladie. Et ne pouvant être chevalier, là, sur son lit de malade, il a quand même entendu Dieu lui parler dans son cœur, là, qui lui a dit « François, mais il vaut mieux servir le maître ou le serviteur ?» Il dit Il faut servir le maître. Il a compris que c'est Dieu qui lui parlait, puis ça a pris du temps. Là. Il est allé prier à la petite chapelle de Saint-Damien, où on voit ce beau crucifix, là, et puis il attendait que Dieu lui demande quelque chose de précis. Là. Vraiment, il attendait, ça a pris du temps, il a prié, et il a fini par entendre dans son cœur « François va rebâtir mon église ». Et il n'a pas compris de quoi il s'agissait tout de suite. Et il a commencé par rebâtir la petite chapelle de Saint-Damien. Et en priant, il circulait dans Assise, il demandait des pierres pour rebâtir la maison de Dieu. Donc les gens qui étaient quand même pieux à l'époque lui donnaient des pierres pour rebâtir la chapelle. Et puis il demandait simplement sa nourriture comme artisan. Ah, c'est ça. Et du coup, déjà, ça rayonnait de lui. Et d'autres sont venus... Il avait la joie. D'autres sont venus l'aider. Alors, dans le fond, c'était un détachement des biens matériels qui l'a aidé beaucoup. Il s'est senti très libre quand il s'est détaché de tout ça. Et après, le reste de sa vie, c'était aussi le détachement de soi-même. Ça, c'est autre chose. Hein. C'est encore un autre travail que Dieu nous aide à faire petit à petit par des purifications, quelquefois qu'on n'aurait pas demandé, mais bon, c'est ce qui arrive. Et qui arrive. Mais cette joie a vraiment frappé tous ceux qui ont côtoyé Saint François. C'était la joie de l'Évangile, vraiment. Donc, quand on dit heureux les pauvres, je pense, ceux qui savent se détacher on va dire, de biens matériels et même d'eux-mêmes. Pour obtenir une joie. Le royaume de Dieu, la joie des cieux. La joie des ciels, vraiment. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Oui, on se demande. Attribue. On se demande, heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Oui, mais quand? Oh là Comment? Là. Quand? Comment? Après combien de temps? Oui, c'est sûr que l'Église a été accusée de dire non, mais tout ce qui se passe sur terre, c'est pas important, vous serez heureux au ciel. C'est pas tout à fait ça que ça veut dire. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon c'était une accusation grave de dire. Avec une dérive même, je dirais, doloriste, de dire plus vous souffrez maintenant, plus vous serez heureux au ciel. La vallée de larmes. Non, faut pas exagérer. Là, faut pas exagérer. Dieu n'a jamais demandé ça à personne. Hein. Je pense que la vallée de larmes, on se l'est créée nous-mêmes. Hein. Ou ceux qui nous entourent. Je pense que il y a le don des larmes qui est très différent. Jésus a pleuré lui-même. Il a pleuré sur la mort de son ami Lazare. Il a pleuré sur Jérusalem qui allait être détruite. Oui. Le don des larmes, c'est un don prophétique et c'est un don de compassion. Je pensais au frère André, justement, dont tu disais qu'il était colérique. C'est pas grave, il avait ce don de compassion. C'est ça. Et il avait accueilli, s'il avait pu, mais il aurait accueilli tous les malades de Montréal et du Québec. Oui, on venait en train. Hein. C'est ça. Donc, dans le fond, ça lui a donné cette prière intense, hein, cette prière intense à Saint-Joseph. Il avait une dévotion à Saint-Joseph et il priait Saint-Joseph pour les guérisons, puis il les obtenait, qui plus est. Donc, vous voyez, ce don des larmes s'est transformé en quelque chose de très positif, d'une compassion active, donc il les accueillait. Et il les consolait. Il les consolait, sûrement. Non seulement il guérissait le corps, mais il guérissait aussi la foi blessée, le manque de joie, tout à fait. L'envie de vivre. Élisabeth, heureux les doux, ils recevront la terre en héritage. Qui t'inspire la douceur? J'ai pris Saint-Joseph. D'abord, pour faire suite au frère André, on ne peut jamais parler du frère André sans parler de Saint-Joseph. Et pourquoi il avait choisi? Sans doute parce que lui n'était pas doux, il se sentait colérique. Il devait dire que Saint-Joseph devait l'aider là-dedans. Souvent, on choisit des saints pour nous aider dans nos combats personnels. C'est ça.
Mais surtout, Saint-Joseph, c'était l'année Saint-Joseph là, qui va se finir en décembre. Le pape François en a beaucoup parlé, ça m'a énormément touchée. Il a écrit une petite lettre très courte, mais pleine de sens pour qu'on prie plus Saint-Joseph, particulièrement les pères de famille, les travailleurs, mais tout le monde a quelque chose à demander à Saint-Joseph. Et pourquoi on dit qu'ils recevront la terre en héritage? Saint-Joseph, c'est quand même incroyable. Il était discret, ferme et tendre. Il a accepté de guider la Sainte Famille. Il aimait beaucoup Marie, mais il a contemplé le Fils de Dieu tout le reste de sa vie quand même. C'est quand même pas donné à tout le monde. Oui. Donc, on peut dire que la terre promise ou le royaume de Dieu, c'est semblable. Hein? Il était dans son humble maison de Nazareth. Cette terre promise, il l'a vue. Voilà. Oui. Il l'a vue en son fils adoptif toute sa vie. Ça devait quand même compenser tous les autres inconvénients de sa vie. Enfin, j'imagine vivre avec Jésus, en plus Jésus enfant, puis le voir grandir, adolescent, apprendre le métier. Ça. Il lui a appris son métier quand même, c'est pas rien. Et en tout cas, je pense que Joseph était un doux, mais qui a vu la terre promise. Ça, j'en suis bien persuadée. Et tu sais qu'un psaume dit très bien... Vos enfants sont votre héritage. C'est ça. Alors lui, il avait le en plus son grand enfant, héritage. Oui, déjà l'héritage. C'est ça. Il a hérité de la terre promise. Élisabeth, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Alors à Victoriaville, là, je ne peux pas m'empêcher de penser à Raymond Roy. Ah bon? Un contemporain? Tu prends un saint contemporain? Ah oui, il n'est peut-être pas canonisé, peut-être qu'il ne le sera jamais. Il avait sûrement des affreux défauts. Je ne connais que son œuvre, mais son œuvre parle pour lui quand même. J'étais pas là à Victoriaville quand il était là à fonder son accueil des plus pauvres, le 9 rue Saint-Augustin, la maison, le Resto Pop. Et tout. Il a été touché par la détresse de ceux qui ont faim. Son témoignage, c'est vraiment ça. Et donc, là, il a entendu la parole de Jésus, « Donnez-leur vous-même à manger ». Il en a fait sa devise. Elle est écrite au Resto Pop, là, avec une magnifique fresque où on le voit, lui, de dos. Et puis tous ses amis qui l'ont aidé à ce moment-là, comme les 12 apôtres, hein, parce que c'est la multiplication des pains. C'est le texte de la multiplication des pains. Jésus dit d'abord, donnez-leur vous-même à manger. Là, Raymond Roy, il a pris ça au sérieux. C'est ça. Et c'est très beau. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour cette œuvre et qui rayonne, je trouve, surtout Victoriaville. En tout cas, tout le encore, et j'espère pour longtemps. C'est ça. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. On s'en est parlé. On s'en est parlé tout à l'heure avec la petite Thérèse. Oui. La petite Thérèse qui avait peur de rien, si je puis dire. Elle avait peur de rien et sa voie de sainteté s'était faite de confiance dans la bonté et la miséricorde de Dieu. Elle n'en a comme jamais douté. C'est ça. Et elle était tellement contagieuse que autour d'elle, elle a quand même... illuminer ses sœurs qui étaient encore prises avec la peur du jugement dernier. On parlait beaucoup de justice de Dieu encore à cette époque. Ça datait du jansénisme du XVIIe siècle, mais ça, comme je dirais, empoisonné l'Église de l'intérieur vraiment pendant longtemps. Et elle-même était, si elle n'avait pas eu des parents si profondément pieux et croyants en la bonté de Dieu, sans doute qu'elle aurait été comme ses autres sœurs qui avaient peur de la justice de Dieu, mais elle avait compris à travers l'amour de sa famille que Dieu n'était pas comme ça. Elle avait compris quelque chose de très puissant de la miséricorde de Dieu, et par ses écrits, par ses paroles, elle a délivré beaucoup d'âmes de fausses culpabilités aussi. Et j'aime beaucoup ce que tu dis par l'amour qu'elle a reçu dans sa famille, parce que tu sais que ses parents ont été, comme couple, canonisés, donc cités en exemple de sainteté. C'est ça. Dans leur amour, dans leur façon de couple et leur façon d'accueillir leurs enfants et de les élever. C'est très beau, c'est une nouveauté dans l'Église. Oui, et c'est très encourageant. Oui, c'est très encourageant parce que pour la vocation. On a peu d'écrits sur ce que devrait être un couple chrétien, finalement. Oui, on a quelques exemples, mais c'est encourageant. Puis c'est chaleureux, surtout. Moi, je pense que cette chaleur humaine qui émane de la petite Thérèse, qui vient en partie de sa vie de famille, nous réchauffe,
nous éclaire, puis nous aide, nous, les couples chrétiens, les familles chrétiennes, à être ces foyers chaleureux, accueillants et bienveillants. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu, les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Tu as là encore de beaux exemples. Mais si on allait, pour terminer cette émission rapidement, oui. Allons à la joie. Oui. La joie discrète, profonde, qui est toujours le signe qui accompagne la sainteté. Tu veux nous en parler? Tu nous en as déjà parlé au début, mais... beaucoup. C'est le fil conducteur, hein? C'est ça. Parce des saints tristes. Ce sont des tristes saints, disait Don Bosco. Voilà. Don Bosco qui a fondé, qui est, alors lui aussi c'est une vocation en avance sur son époque. Il a fondé une école de la rue finalement pour tous les gens et les jeunes sans métier, là, qui perdaient, les ouvriers qui perdaient leur travail, les jeunes qui erraient sans rien. Il les a tous accueillis et c'est pareil, ça rayonnait tellement que d'autres sont venus se joindre à lui pour accueillir tous ces jeunes. Et après, il a même fondé des écoles pour les plus petits. Au début, c'était vraiment des jeunes ouvriers, des jeunes adultes, et après, c'était les plus jeunes. Et donc, Dominique Savio, qui est mort à 14 ans, était un de ses élèves. Et lui, il travaillait la sainteté un peu comme on a dit au début. Là. Bon, alors attention, il faut que je fasse... Oui, je travaille telle vertu, puis après celle-là, puis il faut travailler les vertus, oui. Mais lui, alors, il se concentrait tellement qu'il en perdait son sourire. Donc, Don Bosco lui a dit, attention Dominique, un saint triste est un triste saint. C'était pas rien. Ce sera notre mot de la fin, Elisabeth, cette invitation à la joie pour aller plus loin, pour devenir, pour accélérer votre passage à cette sainteté. Vous pouvez toujours consulter le beau petit encyclique de François sur la sainteté. Oui, c'est à la portée de tous. C'est un beau chemin de vie et surtout de joie. Merci de cet appel à la joie, Elisabeth. À la semaine prochaine. Pourquoi je regarde la TVCBF? Parce qu'on nous parle de la culture et l'identité des Bois-Francs. Par segment de 15 ou 30 minutes. Parce qu'on nous parle de Victo, de Warwick et même Notre-Dame-de-Ham. Et pour les émissions, je peux les regarder en ligne au moment qui me convienne le mieux. La TVCBF, c'est une télévision en constante évolution. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Et par nous.